Prière quotidienne puissante de délivrance. Bien-aimés, avant de commencer cette prière, je voudrais rappeler quelques principes fondamentaux. Par exemple, en Marc chapitre 9, verset 23, Jésus dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » La croyance n'est pas un mysticisme sans objectif, encore moins une simple adhésion à une doctrine ou une espèce d'aveuglement à tout accepter. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables. Elle est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. La foi présuppose une conviction sur l'existence de Dieu et elle devient en ce sens une connaissance par la pratique des principes divins, parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Parole de Dieu qu'il faut vivre, en faire un principe de vie. La foi, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Le croyant est donc justifié par la foi et reçoit la vie éternelle. La vie éternelle qui demeure cependant un don gratuit de Dieu. La foi donne la possibilité de s'approcher de Dieu et d'entrer en communion avec lui. La foi donne la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Bien entendu, la foi donne la possibilité de recevoir l'exaucement de ses prières. Et c'est le but que nous recherchons dans cette vidéo avec la prière de délivrance qui suit pour mieux résister au diable et devenir victorieux du péché par la puissance de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le combat spirituel est un combat quotidien et c'est pour ça que je vous conseille de prononcer cette prière tous les jours avec foi. Parce que le malin travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour vous empêcher la connexion avec Jésus. Le malin avec ses tromperies pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas digne de Jésus, qui pourtant lui ou vous aime inconditionnellement. N'est-il pas mort pour nous pécheurs? Jésus n'est-il pas mort pour toi et a versé son sang pour toi sur la croix? Et c'est ce sang que nous allons invoquer ici et maintenant qui met en fuite toutes les forces du mal. Il met en fuite le malin. Alors, nous allons prier. Je vais prier pour toi. Toi avec, prête 1 minute d'attention et concentre-toi sur ces mots et fais-en tien. Fortifions-nous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenons donc ferme. Ayons à nos reins la vérité pour ceinture, revêtons la cuirasse de la justice, mettons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix de Jésus-Christ, prenons par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Seigneur Jésus,
par ta croix et ton sang versé pour moi, taille en pièces tous les ennemis visibles et invisibles qui me combattent et détruis, Seigneur, toute forteresse maléfique et muraille démoniaque déployée contre moi et ma famille. Seigneur Jésus, par ta croix et ton sang versé pour moi, coupe toutes les attaches du péché et brise les chaînes de la maladie et de la malédiction de toute origine qu'elle soit, que ce soit par incantation ou par envoûtement spirituel démoniaque. Seigneur Jésus, toi dont le nom est au-dessus de tout nom et dont le pouvoir domine sur tout pouvoir, tu as autorité sur toute créature. Je te supplie de refouler ici et maintenant toutes les forces maléfiques et démoniaques qui nous nuisent. Refoule-les dans l'abîme et interdis-leur de revenir parce que je t'appartiens désormais. Et, Seigneur, fais de moi ta propriété. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, d'ordonner à tes saints anges de me protéger partout où que je vais en ton nom. Dans mon lieu de service, dans mon habitation, tout ce que je possède et tout ce que j'aime. Précieux sang de Jésus, couvre-moi et rends-moi invisible face à mes ennemis. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je te promets de marcher dans tes voies. Désormais, donne-moi la grâce et la force. Ainsi soit-il. Une deuxième fois. Seigneur Jésus, par ta croix et ton sang versé pour moi, taille en pièces tous les ennemis visibles et invisibles qui me combattent et détruis, Seigneur, toute forteresse maléfique et muraille démoniaque déployée contre moi et ma famille. Seigneur Jésus, par ta croix et ton sang versé pour moi, coupe toutes les attaches du péché et brise les chaînes de la maladie et de la malédiction, de toute origine qu'elle soit, que ce soit par incantation ou par envoûtement spirituel démoniaque. Seigneur Jésus, toi dont le nom est au-dessus de tout nom et dont le pouvoir domine sur tout pouvoir, tu as autorité sur toute créature. Je te supplie de refouler ici et maintenant toutes les forces maléfiques et démoniaques qui nous nuisent. Refoule-les dans l'abîme et interdis-leur de revenir parce que je t'appartiens désormais. Et Seigneur, fais de moi ta propriété. C'est pourquoi je te supplie de donner à tes saints anges de me protéger partout où que je vais en ton nom. À mon lieu de service, mon habitation, tout ce que je possède et tout ce que j'aime. Précieux sang de Jésus, couvre-moi et rends-moi invisible face à mes ennemis. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je te promets de marcher désormais dans tes voies. Donne-moi la grâce et la force, ainsi soit-il. Pour une troisième fois, Seigneur Jésus, par ta sainte croix et ton sang versé pour moi, taille en pièces tous mes ennemis, visibles et invisibles, qui me combattent et détruis, Seigneur, toute forteresse maléfique et muraille démoniaque déployée contre moi et ma famille. Seigneur Jésus, par ta sainte croix et ton sang versé pour moi, coupe toutes les attaches du péché et brise les chaînes de la maladie et de la malédiction, de toute origine qu'elle soit, que ce soit par incantation ou par envoûtement spirituel démoniaque. Seigneur Jésus, toi dont le nom est au-dessus de tout nom et dont le pouvoir domine sur tout pouvoir, tu as autorité sur toute créature. Je te supplie de refouler ici même et maintenant toutes les forces maléfiques et démoniaques qui nous nuisent. Refoule-les dans l'abîme et interdis-leur de revenir parce que je t'appartiens désormais. Et fais de moi, Seigneur, ta propriété. C'est pourquoi je te supplie d'ordonner à tes anges de me protéger partout où que je vais en ton nom, à mon lieu de service, mon habitation et tout ce que je possède et tout ce que j'aime. Précieux sang de Jésus, couvre-moi et rends-moi invisible face à mes ennemis. Seigneur, pardonne-moi mes péchés.
Je te promets de marcher désormais dans tes voies. Donne-moi la grâce et la force, ainsi soit-il. Bien-aimés, soyez convaincus que Jésus-Christ vous a libérés, parce que la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver de n'importe quelle situation que vous vivez. Bénissez-le, bénissez le Seigneur, bénissez notre Dieu en toutes circonstances. Même s'il est vrai que l'exaucement de votre prière dépend en grande partie de votre foi et de votre engagement, votre reconnaissance, votre amour envers Dieu, mais aussi de votre sainteté personnelle et de votre persévérance, qui découle de l'obéissance à la parole. Frères et sœurs, c'est des fois notre propre incrédulité qui nous limite dans nos rapports avec Dieu. Ne dit pas-il lui-même que mon peuple meurt à cause du manque de connaissance? La parole nous dit en Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le malin dépouille les fils des hommes et change leur gloire en ignominie parce que les fils des hommes se tiennent éloignés de Dieu. C'est une réalité. Dieu se plaint que son peuple se prostitue auprès des idoles. Quand il dit à Osée au chapitre 4 du verset 12, « Mon peuple consulte son bois et c'est un bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. » Or, frères et sœurs, la parole est claire que Jésus-Christ est le seul de qui personne ne peut vous arracher de sa main. Donc, nous scellons nous-mêmes notre sort des fois en nous éloignant de Dieu et en faisant sourde oreille à sa parole de vérité. Sourde oreille par des doctrines humaines substituées qui nous conviennent ou conviennent à notre mode de vie, en actes, en gestes, en pensées et par nos propres paroles. Or, ce sont justement de telles attitudes qui ouvrent les portes à l'ennemi pour nous dépouiller. Seule la délivrance, comme celle que vous venez de subir, la délivrance en Jésus-Christ, est le vrai chemin. Délivrance par la prière, parce que Dieu nous a créés de retrouver le chemin vers lui par la foi, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que vous êtes délivré maintenant. Vous ne pouvez pas voir cette délivrance. Insistez, même si vous avez encore des symptômes, insistez. Parce que même après avoir été délivré, le démon insinue souvent des fausses maladies. Et quand vous réacceptez cette insinuation, vous retombez malade. Donc, soyez convaincus que Jésus-Christ vous a libéré. Faites cette prière chaque jour afin que vous ressentiez effectivement toute votre libération. Rappelez-vous que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans sa propre pratique en Galilée à cause de leur incrédulité. Donc, mettez de côté l'incrédulité, croyez que vous êtes libérés, persévérez dans la prière et que Dieu te bénisse.